Niki, ça va? Ça va, Anto? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps même. Est-ce que tu disais qu'aujourd'hui, là même, là, on va lancer les doi, mais de manière stylée. C'est quoi qui est doi, là? Anto, là, tu connais pas j'ai doi? bien prononcé. Quoi? Doi. Hein? Doi. Non, c'est pas doi, c'est doi. Et c'est quoi? Tu vois, quand tu sors de Live TV, là, l'immeuble qui est derrière là-bas, là, blanc, là, grand immeuble blanc, là, comme mon habit est porté là, c'est pour moi, c'est ça qu'on appelle doi, là. C'est pour toi? Hein, c'est pour moi. C'est doi qui est là? Hein, c'est doi là, qui est là. Ah, ça me rappelle mon histoire même. Tu vois, sur le Live TV, là, Hein. au toit, là. Hein. Je sais pas si tu vois vers Live Radio, là. Ouais, vers Live Radio, Voilà, en haut on a là-bas. construit un immeuble au-dessus de Live TV. C'est pour moi aussi. C'est mes ancêtres qui ont créé ça pour moi. Et puis ils m'ont donné. Oh, t'es là. Immeuble qui est en haut de Live Radio, là. Oui, C'est pour toi. c'est pour moi. Tu Mais crois Flag, pas? Non, je crois. C'est ça qui est là. Est-ce que tu sais même que dans tout ça là même là, Côte d'Ivoire là même là, c'est pour moi au fait dans le On va fond. pas commencer même générique. On va pas commencer ici. Ça partait là, moi je pouvais plus supporter. Je dis que Côte d'Ivoire là c'est pour moi. Attendez, vous expliquer l'histoire d'abord avant de vous saluer. C'est que mon grand-père, au temps de Kunta Kinte, là, il est quitté aux États-Unis. Maintenant quand il est venu, il a acheté la Côte d'Ivoire. Mais comment il est venu? Comment il savait que... Ok. C'est qu'il est venu. Donc, quand il a venu l'acheter Côte d'Ivoire, là, donc il a partagé ça à ses enfants, feu, mes arrière-grands-parents, jusqu'à aujourd'hui. C'est que vous concorsez dans mon pays. C'est mon patrimoine qui est là. Vénéré Niki. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. C'est encore un nouvel épisode du club et je pense l'avant-dernier. Je suis même sûre. C'est dommage, on va se quitter très tôt, très vite, mais bon, c'est clair qu'on va se retrouver pour la saison prochaine. Oui, et puis on se quitte très bien. Aujourd'hui, là, on est dans le grain du club. Vous l'avez déjà remarqué depuis le début. C'est ça, Annie qui l'a dit, on est dans le grain du club et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui accueillir un invité assez spécial. C'est la première fois qu'on l'accueille sur le plateau. Club. Il fait partie de la famille de Live TV. On va l'accueillir maintenant tout de suite. C'est Monsieur de Perpignan. Même la démarche même en dit long. Ouais, c'est grainé, c'est grainé. Ah oui, Gay. Ok. Ah, je me sens bien. On dit pas. Oui, ça va. 10 ans d'Europe, ça va. C'était quelle démarche, ça? C'est grainé. C'est la démarche grainé. Parce qu'il y a plusieurs démarches. Tu vois, quand tu as réussi dans ta vie, voilà, quand tu marches, tu vois, tu es comme ça. Ça veut dire que tu vois tout droit. C'est comme le boss, quand il marche, quand il rentre dans la télé, il regarde tout droit. Okay. Maintenant, quand tu as raté beaucoup de choses dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas su gérer, là, tu es comme ça. La tête baissée. On ne sait jamais, tu peux ramasser un 10 000. Il faut toujours avoir de l'espoir. On sent à travers ta démarche qu'il cherche encore de l'espoir. On t'a dépassé l'âge de l'espoir. Mais marcher comme ça c'est au grain. C'est-à-dire qu'il faut aller vite. Voilà, on ne sait jamais. Au dernier moment, on va dire que le sol n'est plus le sol. Bon, là, on vient d'avoir des cours sur les démarches à avoir en fonction de la situation de sa vie. On vous donne déjà les couleurs de comment l'émission va se dérouler aujourd'hui. Oui, c'est du bleu. Ok. Et pour le coup, c'est du rose. Ouais. Alors, j'ai appris que tu étais baoulé. Aïe. C'est pas. Ou bien c'est Doyi. Oh non, non, vraiment Doyi. On ne peut pas apprendre que quelqu'un est baoulé. Je suis baoulé, on n'apprend pas que je suis baoulé. Parce que je suis hébreu. Voilà, les baoulés ils viennent de l'Égypte. C'est pour ça que les baoulés ont le même comportement que les hébreux. Voilà, nos parents ont mangé la manne dans le désert. C'est pour ça que nous, on mange le pain. Maintenant, si tu veux te présenter en baoulé, ça donne quoi? Il y a les moments où il y a des mots, Fulbert, alias de Perpignan. Pépé sous piment, gna. Si nous a insulté, si nous a pas insulté, en tout cas, dites-nous en commentaire. Alias de Perpignan. Sinon, tout le reste, c'est les blancs. C'est-à-dire que les blancs disent que... Voilà. Bon, c'est monsieur de Perpignan, mais à l'état civil en français, c'est quoi? En français, c'est Yoman Kwasi Fulbert. Fulbert. Oui, parce que nous, nos parents, on va dire le papa, dès que tu nais, le jour où tu nais, on prend le calendrier, on regarde. Le nom qui est devant la date, c'est ça qu'on te donne. Donc moi, je suis né le 10 avril, c'est écrit devant Fulbert, il a appelé Fulbert, m'a donné. S'il était femme, il avait fait Fulbertine ou bien... En tout cas, il va se débrouiller. Parce que dans le temps,
les prénoms de blancs, c'était spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme aujourd'hui, non, Yual, Ouli. Non. Clémentine, Georgette, Madeleine, c'est écrit. Quand tu arrives à la mairie, tu dis ton enfant s'appelle comment? Tu veux donner un nom Ouli? Non. Est-ce que c'est américain? Est-ce que votre pays là, c'est francophone ou bien c'est anglophone? Moi non, c'est francophone. Donc, prends, on te donne calendrier maintenant, tu regardes, c'est le nom qui est là, tu prends. Et Fulbert, c'était l'un des noms qui restait. Et comme la mairie était en train de déménager, donc on ramassait tous les vieux noms là, prénoms là pour aller jeter. Et mon papa, comme il aime prendre tout pour ramener à la maison, c'est là qu'il a pris et puis il l'a envoyé. Ah ouais. Je comprends mieux maintenant. DJ voilà. Fulbert, c'est ça. Fulbert, c'est très joli. Quoi pour toi? Si monsieur de Perpignan est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour nous expliquer quelques pensées populaires. Voilà. Donc je vais te donner pas mal de pensées populaires qu'on entend très souvent et tu vas nous expliquer le pourquoi du comment. Nia, attends, je mets mon pied d'abord comme ça attire de l'argent. La première des choses, question même que je me pose tout le temps, pourquoi on ne balaye pas la nuit? Ah, violente question, comme dira Guess Bon Sens. On ne balaye pas la nuit. Bon, d'autres disent que c'est parce que quand tu balayes ta fortune. Parce que quand tu balayes, sinon on balaye la nuit. Logiquement, le geste, on peut balayer. Moi, je balaye la chambre la nuit. Mais quand tu balayes, tu ne sors pas la saleté de la maison. Parce que c'est considéré comme c'est une fortune. Si tu sors ça, c'est que tu allais jeter ton argent. Mais on peut ramasser. On peut ramasser, mais on ne met pas à la poubelle. On met ça juste derrière. Et puis le jour, tu soulèves, tu vas à la poubelle. Voilà, après, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas qui a essayé ça. C'est venu d'où? C'est venu le fait que déjà le geste, faire ça la nuit, c'est bizarre. Et puis après aussi, c'est lié aussi au fait que, tu vois, la compagnie, Société Airport, et ils utilisent les balles. Société Airport. Société Airport. From where? Air sorcier. Voilà, c'est en anglais, j'ai dit. Parce que quand c'est en anglais, c'est encore plus sérieux que quand c'est en français. Société Airport. Normalement, c'est l'aéroport, mais comme c'est Airway. Yeah. Donc, comme c'est le balai qu'ils utilisent la nuit pour faire le voyage, tu ne peux pas utiliser pour balayer pendant qu'ils sont pressés, ils doivent aller en voyage. Voilà, donc c'est pour ne pas manquer de respect au travail de quelqu'un qu'on dit non. Le mieux, c'est de ne pas balayer la nuit parce que quand vous balayez, vous offensez ceux qui travaillent la nuit. Donc, being a witch is a work now? Not a work now. No, easy work. Small, you today. Donc, parlez en français, c'est pas que c'est mieux. La compagnie va fermer. C'est un travail. C'est un travail. Oui, c'est chez vous, si vous prenez comme vous vilipendez. Mais en Europe, c'est un travail. C'est pour ça qu'on parle de magie blanche, magie noire. Mais la sorcellerie, c'est pas... la sorcellerie, c'est de pouvoir surpasser... Surpasser... Aller dans le spirituel, revenir. Oh, quand tu es dans le spirituel positivement, on dit tu es un spirituel, tu vois, tu es un saint, tu es un spirituel. Mais quand tu vas dans le spirituel, que tu utilises le mauvais côté, on dit tu es un sorcier. Voilà, sinon Harry Potter a fait une école pour ça, on a vu un peu quand même, on a enseigné les bons trucs de la chose. Okay. Donc si un sorcier vient contre moi et que moi, par sorcellerie aussi, je le bats, je suis un bon sorcier. Mais est-ce qu'on m'appelle sorcier? On dit il est fort. Mais toi, Niki, la première fois que tu as entendu cette expression-là, c'était où? T'es à la maison, j'étais en train de balayer. Et chez mes parents, j'étais en train de balayer. Maman m'a dit, on ne balaye pas la nuit, il ne faut pas faire sortir la saleté. Je dis, vous, pourquoi on ne balaye pas la nuit? Elle dit, je ne sais pas, mais on ne balaye pas la nuit. Je dis, elle-même, elle ne sait pas. Moi aussi, on me l'avait dit. Mon papa me disait, on ne balaye jamais la nuit. Tout où ça? Et puis chez moi, à la maison. Où? Comment ça, où? Non, parce que on ne sait pas si c'est en France, ou pas en France, qui balaye? C'est aspirateur, viens. Non, c'est ici, en Côte d'Ivoire. Tu es ici? Oui. Quand tu vas vous mais non, il me vous bluffez, maman, avant. Mais boutique mafion. Expliquez-moi ce qu'il a dit là, parce que je ne vais pas continuer l'émission si je n'ai pas compris. Je disais maintenant, la Côte d'Ivoire, même on est bien, maintenant on fabrique les bluffeurs. Avant, on partait payer ça en France pour envoyer. Moi, j'allais voir, j'ai parti au Ghana, il dit, les filles, parce que toi, tu es hollandais. Hollandais comment? Bébé hollandais, ils sont pour tout, à cause du Guinée. Ça, c'est Was, là, c'est. Ok. Je suis là. Je suis allé payer beaucoup comme ça, je suis venu vendre. Il a gardé 2 noms. Ouais, 2 mois. Et puis là, au Ghana, bébé hollandais, ils vendent 6 à 375. On te donne 375? Oui. Et donc, quand je paye, je viens, je revends et puis j'ai gardé un peu aussi. J'ai gardé 2. Mais Flag Bessou. En tout cas, ne faites pas ça chez vous. C'est qui est sûr. N'allez pas acheter chez vous? Non. Bon, d'accord, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Bon, on a une deuxième pensée. Pourquoi margouillat et menthe religieuses sont des tests de grossesse africaines?
Alors, il faut dire qu'on était en avance de la technologie. Hein. Que ce soit la détection de grossesse ou de malheur, l'Afrique était en action depuis longtemps. Après, les Européens, ils ont juste utilisé le moment opportun. Parce que la menthe, quand la menthe apparaît chez vous, vient se coller à vous, c'est des périodes. Et ça coïncide. Il y a une chaleur que la femme enceinte qui attire. Attire, voilà. Donc, souvent, ça vient parce qu'un homme, celui qui vient poser la menthe, on va dire, ah ouais, c'est que tu as engrossé quelqu'un, tout et tout. Mais souvent aussi, c'est pas ça. Ça peut avoir d'autres significations. Seulement qu'avant, on faisait attention à tout ce qui nous arrivait. Si une mouche tombe dans ta nourriture, forcément, tu te dis, bon, je vais suivre un peu. Je vais regarder un peu la fin de la journée. Si rien ne m'arrive, c'est que quelque chose qui va m'arriver, bonheur ou malheur, selon ça, je dis, ah, si une mouche tombe dans ma boisson ou bien tombe dans ma nourriture, c'est que ça fait ça. Donc, du coup, tellement la menthe religieuse sort, on voit, et puis voilà. Sinon, si tu veux regarder, parce que Magouya et puis menthe religieuse, quand on les voit, on est enceinte, bon, pour moi, c'est africain, mais ce n'est pas aussi sûr que ça ne garantit rien aujourd'hui. Parce qu'avant, les menthes, elles respectaient. Hein? Dieu les envoyait pour dire à monsieur que ta femme est enceinte. Même de nos jours, les menthes religieux vont à l'école. Même les Magouya sont dans les cours de classe. Donc, tout ce qu'ils apprennent à l'école, ils attendent ça. Donc, quand ils voient Magouya venir vers toi, attention. Il ne faut pas dire que c'est parce que tu es enceinte. C'est parce qu'il a entendu quelque chose à l'école qui vient exercer. Mais il vient exercer ça comment? Il vient regarder. Est-ce qu'avant, quand tu vois Magouya peut t'approcher? Non. Mais regarde comment aujourd'hui les Magouya sont impolis. Tu es assis dans ton salon, Magouya vient jusqu'à comme ça. Il te regarde et puis il te retourne. Souris vient chez toi, il te parle mal et puis il s'en va. Mais Fleck Bessou, il dit quoi? Souris parle mal. En tout cas, de nos jours, là, ils sont impolis. Voilà. Avant, regarde, Souris mange du diplôme. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas n'importe quel diplôme. Souris mange BPC et bac. Seulement. Seulement. Parce que Souris n'a pas quel doctorat. Il n'a pas quel. Et puis qui a doctorat ou bien master et puis il va mettre ça dans la valise. On colle ça au mur. Oh, ton BPC, ça veut dire que tu as triché. Donc Dieu envoie une souris pour te montrer que ton dessin n'est pas. Et c'est grâce aux souris qu'il y a des gens qui travaillent. Comment ça? Alors, on est 6 et on veut venir sur l'émission Le Club, n'est-ce pas? Donc on va caster. Maintenant, chacun envoie son diplôme. Et puis maintenant, on regarde, on dit, bon, on va choisir, on a besoin de 4 personnes dedans. Mais on est 6. Donc Dieu maintenant envoie les souris chez elle, par exemple. Bon, toi, tu es ici, c'est que c'est pas chez toi. Chez l'autre. Donc, chez Akissi, par exemple, tout ça. Donc, maintenant, souris bouffe ses diplômes. Donc, au moins, elle va venir déposer son dossier. Elle n'a plus de dossier. Et donc, ça donne l'avantage à ceux qui sont là. Donc, les souris sont très importantes. Même les moustiques aussi. Ne tuez plus les moustiques. C'est arrivé dans le moustique maintenant. Oui, okay. Pourquoi on n'a pas tué les moustiques? Non, les moustiques n'ont jamais donné le palu. Oui. Mais imaginez-vous, si vous devez 6 mois de loyer, que le propriétaire vient chaque matin, mais votre corps va chauffer. Et dès que vous voyez un médecin, tu fais la fièvre, mettez-le sous traitement de palu. Ce n'est pas palu, c'est la galère qui donne. Amen. Sinon, les moustiques sont les transmetteurs de fortune. Mais Fleck Bessou. Nia. C'est-à-dire que, où on est là, si par exemple, toi tu as un peu. Toi tu as un peu. Toi tu as aussi. Est-ce que tu as un peu? Bon, tu as un peu, mais tu n'as rien ici. Bon, Akissi par exemple, elle n'a rien. Elle n'a rien. Tu as vu, la caméraman, elle n'a rien. Maintenant, moustique va aller prendre son sang de galère. Venir me piquer. La moustique, ou bien le moustique, parce que c'est femme, donc il y a la moustique. Venir me donner, transmettre galère. Quand si tu es là, que par exemple, elle est là, tu es là, M. Fabrice Savognon est là, tu vois les boss sont là. Si ça prend son sang de M. Savognon comme ça, ça donne ici, automatiquement, tu vas voir que le lendemain, on va m'appeler pour dire qu'il y a un gombo. C'est quoi? La fortune. C'est pour ça que quand le président, il voyage, je ne suis pas loin de là où il est. S'il va à Bassam, à Assini, je suis aux alentours d'Assini. Parce que les moustiques qui sont là-bas, qui vont piquer le voilà, et puis il n'y a pas de shot comme ça. Quand les moustiques prennent son sang, ils viennent me remettre. Donc ce qu'on doit faire, c'est de rester en compagnie des debout. D'où les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est en se frottant au boss que tu deviens boss. Donc Akissi, faut plus t'approcher de nous. Akissi, toi, tes bisous, tu nous fais. Donc, maintenant, malheureusement, il y a des gens, ils sont tellement sceptiques. Quand ils voient un moustique, moustique va prendre sang de M. Savognon, je pouvais te donner. Et c'est toi qui as droit. Dès que, et puis tu vois, il y a sang. Comme un moustique vient de se poser, il y a déjà sang.
Mais tu viens de briser maintenant ta richesse. Donc, on doit le laisser. On doit le laisser te donner le sang. Hein, okay? Comme on donne moustiquaire là, c'est pour séparer les pauvres. T'as bien ma femme. Mais frère Bessou, pardon, on n'a qu'à revenir, pardon. On n'a qu'à revenir, parce que ça là, je ne laisse pas ça. Mode religieuse, pardonnez, ne faites pas ça chez vous, hein, protégez-vous parce que vous... Vraiment. Oui, mais parce que quand on va dans les autres quartiers là, pourquoi on leur donne moustiquaire, les démunis? Pourquoi? Les gens de basse classe, pour ne pas les insulter. Parce que si toi, par exemple, toi, tu dois maison, 3 mois, tu as problème de loyer, elle a problème de mari, moi j'ai un problème de scolarité. Maintenant, Moussi te prend, il te prend le loyer, il mélange dans célibataire, et puis il vient me donner encore. Il y avait combien de... Et ça, les blancs disent, bon, donnez le moustiquaire, chacun protège son problème. Ah, de faire finir, franchement, cette avant-dernière là, c'est quelque chose. Bon, une troisième pensée quand même. Le président Feu Félix Houphouët-Boigny a dit. Quand c'est ça, tu es concentré. Comme c'est lui qui a dit là, j'entends. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Ça veut dire quoi? Déjà, regarder dans la bouche de quelqu'un qui mange, déjà, c'est un peu vulgaire quand même. C'est dégueulasse un peu. Ça dépend de ce que la personne mange. Après, pourquoi on ne regarde pas? Parce qu'avant, nos parents, ils s'exprimaient avec beaucoup de pensées. D'où, comme on appelle ça, cette manière de parler en proverbe et en dicton, ça enrichit la sagesse. Enrichit la sagesse. La sagesse. Parce que la sagesse, même, elle est sage. Maintenant, il y a l'enrichissement de la sagesse. Et pour en rire, ok. Ok. Amine Balay. Parce que y a les gens qui ont la sagesse, mais leur sagesse n'est pas riche. C'est-à-dire qu'ils sont limités en savoir. Voilà. C'est pas trop intelligent. Voilà. Non, parce que l'intelligence et le savoir, c'est deux choses différentes. Tu peux être intelligente, mais tu n'as pas le savoir. On ne pas dire que tu es bête, au fait. Parce qu'il y a quelqu'un, le savoir, c'est ce qu'on a appris autour de nous, à l'école. On sait qu'il y a caméra, on sait qu'il y a télé. Ça, c'est le savoir. L'intelligence, c'est même les yeux fermés, c'est la capacité de pouvoir survivre ou surmonter ce qui t'arrive. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as faim, même si tu n'es pas là à l'école, tu sais qu'il faut aller manger. Ça, c'est l'intelligence humaine qui dit que je ne dois pas peut-être me déshabiller dehors. Ça, c'est l'intelligence. Le savoir, c'est une petite robe, un peu d'air, voilà, une petite coiffure qui séduit. Ça, c'est le savoir. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est pour ça que les patrons, peut-être, ils ont l'intelligence, mais n'ont pas le savoir. C'est pour ça qu'ils s'entourent des gens qui réfléchissent à leur place. Parce que le patron, il peut avoir l'argent, mais il n'a pas le temps de réfléchir. Bon, il y a d'autres patrons, ils ne savent pas réfléchir. Ils n'ont pas l'intelligence. Donc, ils paient des gens qu'on appelle conseillers pour réfléchir à leur place. Alors, revenons à cette histoire de arachide. Alors, l'arachide, auparavant, était, on va dire, céréales. Comme ça, ou on va dire, parce que ce n'est pas légume aussi. Hein. Quand c'est frais, c'est légume. Et ça, c'est bon aussi pour les femmes qui viennent accoucher. Quand tu manges, ça donne beaucoup de jus dans les seins. Alors, l'arachide se casse ou se concasse et se trie et ça se mange. Donc, cette manière de procéder, casser, quand c'est grillé, tout ça, c'est se battre, avoir le gain et puis manger le gain. Mais quand le gain n'est pas pour toi seul, attention, quand tu manges, tu fermes ta bouche. Mais comme tu ne fermes pas ta bouche et que tout le monde peut regarder, dans ce cas, on ne regarde plus là-bas, dans sa bouche. On regarde dans la poêle s'il y a encore de l'arachide. C'est pour ça que dans ces 2 jours, vous n'avez pas vu. Il y a quelque chose qui s'est passé à Abidjan ici. C'est quoi ça? C'est quoi? La mer a été noyée. C'est quoi? Ah oui, si tu n'as pas vu. La mer a été noyée par la lagune. Oui, la lagune a noyé la mer. Non. Oui. Oh, Moi, je suis les actualités là. Quand on connaît, Mais à quel moment ça? Le moment où c'était le moment là. Donc, avant, c'est pour même, ça. je disais, je voulais la Il n'y a pas de bouche quelqu'un qui mange arachide. C'est à cause de ça? Vous lancez les doigts ici, hein? Mais tu as regardé dans comment. Vous lancez les C'est doigts comme nous, chez nous, dans notre corporation. De quelle corporation il s'agit? Alléluia. De quoi dans notre Alléluia, amen. Il faut dire ça. Amen. Comment quelqu'un qui veut délivrer un voleur n'a jamais volé? Comment tu peux savoir les bienfaits ou les interdits? Vous êtes spirituel et puis vous dites non, cette personne-là, bon, il fume les mauvaises herbes, il faut le délivrer. Et puis tu le mets là, tu pries sur lui, soit délivré des mauvaises herbes. Est-ce que tu as goûté
Donc, il faut goûter d'abord avant de délivrer. Tu vois les sensations, ce que ça te fait. Selon ça, maintenant, tu dois vaincre le démon. Et puis maintenant, tu peux maintenant délivrer quelqu'un qui a ça. Par exemple, tu dis à quelqu'un, arrête l'alcool. Mais la personne qui te dit, arrête l'alcool, lui-même, l'homme de Dieu, là, est-ce qu'il a goûté à l'alcool? La bière. À la bière, même. Est-ce que la fraîcheur, est-ce qu'il a senti la fraîcheur? C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder dans la bouche de celui qui regarde. Et moi, j'arrache. Mes frères, on tournait là. Donc toi, tu as compris. Chacun a su. Non, il y a deux niveaux de compréhension. Hein. Soit vous ne comprenez pas comme ça, d'oreille, mais vous pouvez comprendre spirituellement. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ça, c'est très connu. Hein. C'est très connu et puis on le sait. Pourquoi les femmes baoulaises aiment blanc? Tu bluffes, ouais. Vous savez, c'est pas... En fait, moi, ça me cœur souvent quand j'entends ça. Je suis écœuré, je suis estomaqué, j'ai mal à l'estomac quand j'entends ça. Les femmes baoulées, auparavant, aimaient les bluffouets. Parce qu'il y a blanc et puis il y a bluffouet. Mais attends, avant d'aller plus loin, c'est quoi la différence entre blanc et puis bluffouet? Alors, blanc, c'est l'européen, bluffouet, c'est le teint. Ok. Voilà, parce qu'elle, on peut l'appeler Aou bluffouet. Aou bluffouet. Voilà. Et même bluffouet encore, il y a son première catégorie, on appelle ça ngo. Ngo. Adjango, Aoungo. Ça veut dire que tu es huile. Tu as la même couleur que huile. Voilà. Clair. Voilà. Clair. Maintenant, pourquoi les femmes baoulées aiment... Non, ce n'est pas le fait d'aimer, c'est le fait d'aimer les étrangers. La femme baoulée, comme les baoulés, ils sont vraiment des gens, ils accueillent tout le monde. Donc, auparavant, dans le commencement, je parlais de 1936, quand j'ai obtenu le bac, après je suis allé en France. Ok. Je crois que tu parlais de la genèse. La genèse, j'en reviens pour la genèse. Et donc, comme nos parents, ils sont des gens qui accueillent tout le monde. Quand le blanc, les colons sont venus, et quand ils arrivent dans un village, le chef du village, on va voir le chef du village d'abord. Le chef du village dit, ah d'accord, il y a un étranger, il appelle tous ses notables. Kwaku, il y a un blanc, voilà, tu peux l'héberger parce que moi je n'ai plus de place de chemin. Donc il y a un notable qui prend le monsieur qui, peut-être lui aussi ne peut pas, il donne à son petit frère, il dit, on garde l'étranger chez toi, nourris-le, héberge-le, tout et tout. Et donc, dans cette manière de voir les choses, le monsieur va héberger le blanc et il va lui donner sa fille. Et la fille doit faire quoi? Doit faire le lit du monsieur. Donc elle va puiser l'eau pour que c'est l'arbre, elle va faire le lit. Et donc, comme elle est sage, elle ne va pas sortir de la chambre du monsieur. Elle doit veiller parce qu'on ne sait pas, c'est un étranger, il peut se changer la nuit. Donc la fille reste là-bas. Et 2 ou 3 jours après, quand le monsieur s'en va continuer son voyage, 1 mois après, la fille est enceinte. Et comme nous, on aime les gens et qu'on ne jette pas un enfant, le vieux dit, bon d'accord, je donne mon nom à l'enfant là. Donc c'est le nom du grand-père, on donne à l'enfant. C'est pour ça que chez nous, beaucoup d'enfants portent le nom de leur grand-père parce qu'on ne jette pas. Le monsieur a refusé ou bien n'a pas reconnu, nous on prend. Et on a un bluffouet, l'enfant soit métis, on est content. Parce que le bluffouet, quand on a un enfant bluffouet dans la famille, on est content. Chez vous là-bas, ils sont contents. Et okay. Voilà. Sinon, et maintenant, malheureusement, les femmes baoulées n'ont plus la chance. C'est les femmes du lac qui nous ont tout arraché. Ah bon? Oui, oui. Voilà. Donc, ce sont les du lac maintenant qui aiment les bluffouets. Et là, il coup. Elle-même, elle cherche plus l'Europe, elle, c'est l'Amérique même. L'Amérique? Oui. Parce que c'est vrai que les baoulés cherchent plus l'Europe. Oui, parce qu'on se comprend. Ça a changé depuis. Et puis c'est facile une femme baoulée, c'est facile de se mettre en couple avec un Français, par exemple, un Européen, parce que, surtout un Français, parce que c'est le même comportement. Le Français consomme le vin, Baoulé consomme non du vin. Le Français mange le pain, Baoulé consomme du pain. Le Français boit le café, Baoulé aussi a son café. Donc, ils s'attendent. Le Français chante à la guitare à 6 cordes. Sur la montagne, je suis parti chercher l'amour qui s'endort. Baoulé aussi, il prend pour lui, il casse 3 cordes direct. Oh, donc, on est même chose, en fait. Donc, on se comprend. Donc, les Européens, surtout les Français, se sentent mieux avec les femmes baoulées que d'autres ethnies. Voilà. Vous avez un bluff, ouais? Non. Mais jusqu'à là, elle est baoulée ou elle est... Je suis à Agni. Agni, c'est pas loin. Agni d'où? À Bango. Ça, c'est bon, Agni. Ça, c'est Agni de au milieu. Alors, on se suivait. Ok. Et puis vous êtes parti un peu devant nous, on est resté vers dans les environs de Boaké, voilà. Sinon, tous ceux qui sont au bord de la frontière, là, Ghanayamo. Pas moi. Tout à l'heure, tu chantais. Ça m'a rappelé une pensée aussi. Pourquoi on ne chante pas dans la douche?
Non, non. Ça c'est les parents jaloux qui disent ça. Sinon, logiquement, on chante dans la douche. Parce que beaucoup des artistes ont été inspirés dans la douche. Est-ce que tu fais des concerts aussi dans la douche? Moi, je chante. Pardon, il faut faire une démonstration. Non, moi, comme je fais de l'humour, souvent, c'est dans la douche que je trouve beaucoup d'inspiration. Mais beaucoup fredonnent quelque chose dans la douche. Ça te permet de... C'est-à-dire que quand quelqu'un chante dans la douche, pourquoi on dit qu'il ne faut pas chanter? Parce que dans le temps, jadis, où il n'y avait pas l'ampoule, on se lavait dehors, tu vois, on bloquait les trucs au clair de lune. Donc quand tu chantes, ça attire des génies qui viennent t'écouter ta douce voix. Okay. Ah, est-ce que ça, c'est pas dingue? Est-ce que tu as vécu là-bas? Moi, il y a quelque chose que j'ai vécu quand je vois comment. Donc, c'est comme balafon. On joue à balafon la nuit. Bon, ils appellent ça balafon, nous on appelle ça, ils doivent m'envoyer mon fille. Jomlo. Ah, Jomlo. Voilà les choses. Alors, on ne joue pas ça la nuit chez nous. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a enseigné que dans, je ne sais pas si c'est dans le conte, mais les parents nous ont dit que quand vous jouez ça la nuit, les génies viennent danser. Or, le génie, il n'aime pas que tu arrêtes tant que lui n'est pas fatigué. Okay. Même s'il flottait, on ne le fait pas la nuit parce que ça peut donner des sons qui peuvent attirer les génies qui aiment bien ta manière de faire. Donc si le génie lui vient, il dit bon, chante jusqu'à ce que je danse jusqu'à ce que je sois fatigué. Or les génies sont quand même intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à 6 ou bien à 10. Donc il y a un qui danse jusqu'à... Quand il voit qu'elle est fatiguée, l'autre prend sa place. Donc tu peux chanter toute la nuit et toi-même tu peux mourir de fatigue. Après, dans la ville, il ne faut pas chanter dans la douche parce que quand tu chantes dans la douche, tu fais autre chose. C'est-à-dire? C'est à vous de me le dire. Comment ça, c'est à nous de te dire? Mais vous, quand vous êtes sur la table de chanter, vous faites quoi? C'est-à-dire? Moi, je chante, je me douche. Voilà, parce que quand tu chantes et puis tu te douches, il y a de l'amour, il y a quelque chose que tu es en train de faire qui te plaît. Comment c'est quelque chose que tu fais qui nous plaît? Mais, non, attends. Quand tu la douche, tu fais ton concert. Donc, tu chantes avec la bouche. Donc, c'est le moment que tu n'as pas ton visage. Ça, c'est un. Sinon, le morceau va se couper. Okay. Donc, souvent, la majorité de ceux qui chantent longtemps dans la douche, ils n'ont plus leur visage. Okay. Voilà. Ça, c'est quand c'est femme. Maintenant, garçon, on ne sait pas. Mais les garçons chantent rarement dans la douche. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chanter. Parce que si tu chantes, tu vas perdre le temps et voilà, ça va bloquer les autres. Ok, dis donc, en tout cas, on respire. Pourquoi les boutiquiers... Pourquoi les boutiquiers ne vendent pas lames et aiguilles la nuit? On va partir pour la pub et on revient juste après. Si vous nous prenez en marche, nous sommes dans le grain du club avec Monsieur de Perpignan. Oui. Donc on a eu plusieurs pensées depuis le début qu'on entend très souvent. Et donc tu nous as expliqué le pourquoi du comment. Voilà. Là, avant de partir pour la pub, j'avais déjà annoncé la 6e. Et pourquoi les boutiquiers ne vendent pas aiguilles et puis lames la nuit, ça on le sait tous. Donc c'est quoi la raison? On sait ça, mais rien n'est vérifié. D'abord, je me rappelle en 1945 quand on venait de l'Indochine. Ok. C'est dû à la sécurité familiale. Il y a deux aspects. On ne vend pas l'âme la nuit, on ne veut pas, les boutiquiers ne veulent pas vendre l'âme la nuit parce qu'ils ne savent pas l'intention de celui qui vient acheter l'âme la nuit. Oh. Avec le conflit au foyer, on ne sait jamais. Parce que je ne sais pas ce que tu veux couper la nuit. En temps, c'est
c'est quand même, à la base, on appelle ça ciseaux aussi. Il y a tout ce qui coupe, c'est ciseaux. Donc tu peux payer. Et puis maintenant, dans Petit Palabre, tu peux déchirer quelque chose, on ne sait jamais. Et après, on va dire non, c'est à la boutique qui l'a payé, le boutiquier, ils vont le réprimander. Et depuis l'autre, on dit, là, la nuit, là, tu vois quoi pour couper? Si ce n'est pas vous faire Palabre, on préfère ne pas vendre. L'aiguille aussi, pareil, parce que ça pique. Donc, comme on connaît qu'il y a des gens qui lancent les Chems. Vous connaissez Chems? Non. Voilà, Chems, c'est des fétiches, enfin, c'est des attaques spirituelles. C'est pour ça que chez nous, j'espère que peut-être que ça y est dans les dictons qu'on va étudier, on ne s'arrête pas devant la porte. Ça y est? Non, je ne sais pas. Donc, au village, on ne s'arrête pas entre la porte. C'est-à-dire que tu es dans la porte comme ça, dans le cadre. La nuit, tu ne t'arrêtes pas déjà. Même la journée, il ne faut pas t'arrêter seul. Ou bien t'asseoir là. Non. Parce que quand les gens ils envoient les flèches, ils envoient les flèches dans la maison et toi, ça te prend. On appelle ça les chems. Donc, ces chems-là, souvent, c'est de l'aiguille. Et puis tu vois, tu as mal au dos, tu as mal au corps, tu ne comprends même pas pourquoi. Tu ne comprends pas, on va à l'hôpital, on dit... On ne met pas le lit aussi vers la porte. Où on met la tête, on ne met pas ça vers la porte aussi. Bon, ça c'est deuxième catégorie de sorciers, mais on en parle. Donc, parce qu'il y a la maladie de partie. Voilà. Et donc, ces instruments-là peuvent être utilisés. Moi, je pense que c'est plus risqué parce qu'on peut avoir des palabres où quelqu'un peut aller tracer la famille de quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. Le truc, il est sensible et il se développe. Il est plus éveillé la nuit que la journée. Voilà. Donc, si une femme allait payer l'âme, que tu n'as pas demandé ou bien tu lui as vendu, et qu'après on attend, ni gagno, ni wakbe. Mais pourquoi tu fais ça le matin et puis si tu es mal intentionné, tu vas utiliser ça le soir? Non, mais la journée, tu vas voir ça parce que c'est habillé la journée. Mais la nuit, c'est pas habillé. C'est pas habillé, c'est là. La nuit, tu me trompes. Or, avant même dans l'histoire, avant même ce truc-là, c'était pas beaucoup. Avant, c'était une vieille qui avait ça. Une vieille. Donc, quand elle quitte au champ, elle vient, elle prend son truc, elle rentre dans sa chambre, elle fait son truc, elle vient, les bébés balaient tout. Et c'est les filles du village, un jour, ne sont pas allées au champ, quand la vieille est partie au champ, et puis ils sont allées prendre le truc de la vieille. Et puis elles ont... Hop. Donc, la vieille quitte au champ, elle vient, elle fait son truc, lève-toi, le truc ne se lève plus. Et là, Dieu a dit, bon d'accord, j'ai distribué à d'autres garçons pour que vous bénéficiez. Ah, mais c'était pas bien. Attends, tu dis quoi? Donc là où on était depuis, là, tu ne savais pas où on partait. Le truc, c'était pas beaucoup. C'était un seulement. Un seulement? Oui, c'était une vieille qui avait ça. Elle avait ça chez elle. Attends, tu savais que c'était un seulement le truc là? Donc quand elle arrive là, elle tape ça comme ça. Et puis, bon. Maintenant, les filles la voient que quand la vieille, chaque matin, elle est joyeuse, elle fait les trucs. Elle balaie, la cour, elle chante, tout ça. Dit. Quand elle va partir au champ, là, on va aller voir ce qu'il y a dans sa chambre. C'est là que les filles, là, les jeunes filles, là, quand elles sont parties net, sont rentrées dans la chambre et puis ils ont vu le truc. Et ils ont tapoté, le truc s'est levé et ils ont fatigué le truc. C'est à cette fille. Donc quand la vieille est venue, elle est fatiguée, elle a fini de manger tout. Elle dit bon, il m'avait fait mon truc. Elle arrive, elle tape au procureur. C'est là maintenant, elle s'est plainte et puis Dieu dit bon, c'est comme ça. Je vais faire, distribuer à d'autres pour que les autres soient servis. Donc ça explique la jeunesse dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Sinon, après cette histoire de l'âme, d'autres sont... Bon, enfin, la majorité des preuves palpables pour justifier ça, c'était ça. Où elle te dit les blessures, les bagarres, la nuit, on ne sait jamais ce que... Parce que l'âme aiguille, c'est grave. Ça peut faire beaucoup de choses dans la nuit, surtout la nuit. Maintenant, pour revenir à faire on ne met pas son lit... Devant la porte. On ne met pas où on pose la tête. Ça dépend de ta religion. C'est comme quand le musulman prie, met sa tête quelque part où il dit, je trouve que la Mecque est là-bas. Non, quelqu'un peut dire, bon, moi je mets pour moi ici. Voilà, mais ce que moi je sais, c'est que quand tu mets le lit dans ta chambre, tu peux mettre, moi mon lit, je crois que la tête était à la porte. Voilà, j'ai dormi comme ça, la porte tu ouvres net, ma tête est là. Maintenant, j'ai mis ça comme ça. Le plus important, c'est que si tu es avec quelqu'un, ta femme doit être toujours collée au mur. Pourquoi? Parce que quand le bandit rentre pour vous frapper, c'est toi qui dois trouver d'abord avant de trouver ta femme. Donc un homme qui dort et puis il est au mur et puis sa femme est au bord du lit, c'est que c'est un peureux. Parce qu'il n'a pas protégé, il ne protège pas sa femme. Il faut toujours dormir au bord, ta femme elle est au mur, personne ne peut passer de l'autre côté. Même spirituellement, tout ce qui va arriver, ça passe par toi d'abord. Donc tu la sécurises. Donc vous avez compris, hein, mesdames et messieurs, sécurisez vos femmes, couchez-vous bien, soyez des protecteurs, ne soyez pas peureux. Et d'autres cas, ils ont mis le lit au milieu
tous les deux bords ne coincent pas. Donc, madame peut rouler tomber, monsieur peut rouler tomber. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces dans les foyers. Mais il y a plus de protection spirituelle. Oui, avant nos parents étaient bien coincés, ils étaient protégés, ils protégeaient leur âme, protégeaient leur femme. Mais si la chambre est grande, tu fais comment? Mais c'est la chambre grande là qui fait beaucoup de divorces. Avant, les chambres étaient petites, il y avait les parents duraient. Mesdames et messieurs, retournez dans les succobois. Voilà. Et d'autres même disent qu'il ne faut pas avoir un lit de 3 places quand vous êtes 2. Parce qu'après, il y a la distance. Quand vous êtes en discussion, monsieur est de l'autre côté, il y a au moins 1 mètre entre vous. Comme à quel moment? Quand c'est 2 places, forcément, tu vas toucher. Toi, par exemple, si ton mari est fâché, est-ce qu'il peut se fâcher longtemps? Non, il peut pas. Moi-même, je pourrais te demander pardon. Évitez les situations compliquées. Nous, en Afrique, on aime le Eungé. Nous, Tchétchénie. Oh, Tchétchénie. Nous, on aime ce qui est Eungé. Bon, elle, c'est pas. Tu connais le Tchétchénie? Ngotchénie. Non, c'est quoi? Parce que normalement, un homme, quand la nuit, parce que souvent on se lève tard la nuit pour aller dans la salle d'eau pour revenir. Quand tu vas dans la salle d'eau, puis tu retournes au lit, tu vois, il y a quelque chose. C'est ça que. C'est là. Les mots, Nemba, les hauts lieux. Et puis tu t'arrêtes dit, ouais, oh, ma femme là, je l'ai mariée. Même si tu es fâché, quand tu vois ça la nuit, tu dis, ouais, je l'ai mariée. Mais bon. Non, pas encore, ça va. Mais il y a des gens là, ils sont dans Kuwait là, mais souvent, toi-même, tu es où même? Moi, on y va. Quand tu es couché, tu dis, ah mon pied, mais il faut grossir. Si tu grossis, au moins on te voit. C'est vrai que nous en Afrique, on aime, parce que nous on voit. J'espère que c'est pas de moi tu parles. Non, mais toi au moins on te voit. Toi, si, bon, si c'est non, on la voit. Ouais, on la voit un peu. On la voit dans le lit. Là, on la voit, ça dépend du Kuwait. Parce que si c'est climatisé 3 chevaux, non, Kuwait est gros. Souvent, tu te couches, tu me dis, mon pied, mais il faut grossir un jour, ma fille. Oh. De Perpignan. C'est incroyable. Non, le grain du club là, vraiment. C'est la bonne dernière, vraiment. Tu peux remettre mon coussin à sa place. Ah ouais, oui. Ah, tu es revenu? D'accord. Alors, il y a une question que je me pose aussi, parce que je l'ai entendue de ma grand-mère. Comme je te dis, je suis Annie, donc ma grand-mère, elle est Annie aussi. Elle m'a toujours dit que quand on achète un nouveau mortier, il faut toujours mettre une pièce d'argent à l'intérieur. Pourquoi? Ah, moi, ça, je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas ça? Non, si, je ne savais pas. Je n'ai pas fait ça avec mon mortier. Quand tu voyages avec... Moi, au village, non. Moi, j'ai fait 25 ans quand même de ma vie au village. Je suis né, j'ai grandi. Et voilà, j'ai côtoyé beaucoup de... Donc, tu connais beaucoup. Bon, après, on dit, c'est quand tu voyages. C'est-à-dire que si tu payes ici, à Cocody pour aller à Koumassi, il faut mettre une pièce. Est-ce que là, tu as voyagé? Oui, mais tu as voyagé. Voyager, c'est se déplacer en voiture. Est-ce que tu as marché voiture? Même si tu charges, ils mettent la pièce dedans. Eux seuls, ils savent pourquoi ils ont dit ça. Peut-être que pour rendre ça léger, je ne sais pas. Mais même quand tu arrives à Yamso, quand tu payes moitié, on te dit non, il faut mettre pièce. Moi, j'ai acheté pour mettre dans la voiture, mais non, forcément, il faut mettre pièce parce que tu risques de crever des pneus si tu ne mets pas de pièces. Parce que ça doit, le poids va multiplier. Ça, en fait, c'est parti sur des contes de légendes de nos parents avant qui ont trouvé qu'ils ont fait tant, quelque chose s'est passé, donc ils font tant. Avant, il n'y avait pas de pièces, il y avait des courriers. Donc, sur eux-mêmes, ils mettaient les courriers dedans et ils transportaient ça facilement. Donc, pour ne pas alléger, je crois que c'est pour ne pas alléger le poids qu'on met la pièce dedans. Mais et le fait qu'on dise qu'on ne voyage pas avec du miel dans la voiture sans prévenir le chauffeur? Ça aussi, c'est spirituel aussi. Parce que le miel, je ne sais pas qu'est-ce que ça attire. Après, si le chauffeur... Parce que ça peut créer aussi des incidents, on ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses un peu quand même mystiques. Bon, on ne peut pas dire mystique, mais il y a tout le mystère derrière. Voilà, ça relève de la spiritualité. Voilà. Parce que le miel même a une force. Voilà, tu peux mettre le miel, c'est comme ça peut agir comme des aimants. Tu peux mettre le miel là, et puis ça peut pousser des trucs. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça attire l'argent? Le miel est doux. Donc, si tu peux résister au miel, c'est que tu peux résister aux tentations, donc tu peux avoir beaucoup d'argent. Ok. Parce que si tu ne résistes pas au miel, c'est que tu ne peux pas résister au doux. Et si tu ne résistes pas au doux, si tu as 5 000 francs aujourd'hui, tu vas mettre dans tout dans le doux. Ok. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour la bouteille de miel, je n'avais pas vraiment entendu parler de ça, mais pour une bouteille d'eau de mer, ça par contre, oui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça porte malheur de transporter l'eau de mer, voyager avec de l'eau de mer dans une bouteille. Ah bon? Oui. Oui, mais même là, avant d'arriver à Biguin ici, là, voyager. Ah, ok. Non, mais je crois que non, tout ça arrivait parce que l'eau de mer, comme c'est salé, et que le sel détruit beaucoup de choses. Donc, spirituellement, c'est de l'eau
qui peut engager d'autres conflits spirituels. Donc après, ça peut exploser du coup. Voilà, tout ça, c'est de le monde spirituel. Sinon, quand les gens me disent que l'eau de mer peut-être peut chasser un démon, mais on oublie en même temps que le royaume de Mami Wata est sous l'eau. Donc si ça chasse... C'est une connexion. Si ça chasse des... Comment c'est parce que le démon même vit dedans? C'est pour ça que moi j'ai la foi de Bob l'éponge. Bob l'éponge a une foi. C'est le seul dessin animé qui allume feu en bas de l'eau. Et ça, je le respecte. Il a un foie, ou bien une foi, parce qu'une foi, c'est ce qui est dans le corps. Une foi, c'est ce que tu vis. C'est pour ça qu'à l'église, il n'y a pas de faute. À l'église, il n'y a pas de faute. Non, à l'église, si Dieu veut corriger nos prières, qui va aller au paradis? Parce que d'autres disent Seigneur. Bon, Seigneur, c'est qui? On dit Seigneur, tu dis Seigneur. Bon, à quel moment Dieu ne sait même pas si c'est de toi qui parle. Hein? À l'église, il dit Seigneur, donne-moi maison. On dit pas même si on dit Seigneur, donne-moi une maison, Dieu entend. Donne-moi une maison, Dieu entend. Dieu n'est pas dans le déterminant. Dieu, il est dans l'objectif. Tu veux quoi? Maison. C'est pour ça que quand tu pries, il faut dire Dieu, donne-moi maison. Il ne faut pas mettre une dessus. Parce que si tu mets une, tu te limites. Une seule, tu vas avoir. Donc, je dis donne-moi maison, il te donne beaucoup. C'est pour ça que les gens sont bloqués. Mais et si tu veux marier? Là, tu vas dire Dieu, donne-moi un mari. Là, tu dis je veux un mari. Si tu dis je veux un mari, tu en as beaucoup. C'est pour ça que d'autres, même quand d'autres prient, ils disent donne-moi un mari, donne-moi un mari. Et Dieu les envoie beaucoup et ils ont l'embarras du choix. Donne-moi un mari qui va m'aimer. Point. Parce que tous les maris ne vont pas t'aimer. Ils vont t'apprécier et d'autres vont t'aimer. Mais quelques rares fois vont t'aimer. Amen. 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 Il n'y a pas de quête, mais n'ayez pas peur. Il n'y a pas de quête. Non, dans mon église, il n'y a pas de quête. Ah, d'accord. Mais si tu donnes, on prend. Voilà, on doit construire l'église. J'ai déjà construit mais en de l'extérieur. Ah oui, il y a vu ça. Je n'ai plus la chance. Elle m'a dit ses ancêtres. Si. On construit antenne. Je peux te donner même une place au toit là-bas. Tu vas construire ça. Ouais. Pays là même là. Et maintenant, même là, avec cette histoire-là, est-ce que l'année prochaine, il y aura élection? Parce que même l'élection sera au grain. C'est-à-dire qu'on ne saura pas si c'est vrai ou faux. Ce qui est sûr, on ne cherche pas la Non, il n'y a pas d'élection Miss. Est-ce que... il n'y a pas de... c'est de ça qu'on parlait aussi. Les mots là même. C'est de ça qu'on parlait. Non. C'est comme ça, la dernière fois. Moi, j'étais au quartier. Donc, notre président là, le président, non, il n'est pas gentil. Regarde ce qui se passe. Et il ne dit pas un mot. Le président, les gens sont là, ils souffrent, et le président, il est assis là. Quel président? Quel président ça? Le président du quartier là? Non. Quand on dit président aussi, vous parlez de quel président? Vous devez parler de... On parle du président du quartier ou bien? Moi, je parle de celui de l'église, de la paroisse. Oui, parce que tu parles du président du quartier qui est court noir là. Bon, du quartier, tout ça là. Mais non, au début, vous avez parlé à quel président? C'est le quartier là. Parce que c'est de lui, je parle. C'est lui, on a de parler. Parce que le président, là, c'est pas écrit sur une seule personne. Même l'élection, là, c'est de Miss Côte d'Ivoire qu'on parle. Ok. Bon. Est-ce que tu as des jumeaux ou des jumelles dans ta famille? Non. Non. Toi, Niki? Oui. Non. Ok. Il se transforme en serpent, donc je peux expliquer aussi parce qu'on dit qu'il se transforme en serpent. Pourquoi dit-on que la place de la femme, c'est à la cuisine? Parce qu'on dit la sauce. Non, mais là, la réponse. Non, d'abord, allons-moi. Déterminer si tu vas continuer l'émission. Non, d'abord, commençons par mot. La place de la femme à la cuisine, parce qu'on dit la sauce, on dit la marmite. On ne dit pas le sauce. Mais on dit le plat. Et qui fait le plat? C'est un homme qui fait le plat. C'est pour ça qu'il y a les chefs cuisiniers qui font de bons plats. On ne dit pas qu'ils font la cuisine. Un homme ne fait pas la cuisine. C'est lié. Alors, bref, revenons à nos moutons qui s'échappaient. La place de la femme, dit-on aujourd'hui, à la cuisine. Je dis quoi? Oui ou non? Il y a deux cas. C'est à toi de savoir. Je dis oui, d'abord, en premier lieu, pour que quand il a dit non, développer, ça va être mieux. Oui, parce que la femme est celle-là qui a des doigts magiques. La femme, elle connaît le goût, elle connaît les couleurs, elle connaît. Les hommes. Quand la femme ferme ses yeux, elle peut te faire un bon plat tout de suite. D'ailleurs, même la nuit, quand on coupe le courant, tu éteins la lumière, la femme te fait une bonne sauce. Sans regarder, elle te fait la sauce. La femme sait bien faire les choses. Et la femme, elle prépare avec le cœur. OK? Quand une femme prépare, c'est avec amour. Elle le fait en pensant à toi, à ses enfants. C'est-à-dire que c'est le degré d'amour qu'elle met dans le plat et puis tu manges, c'est doux là. C'est pour ça qu'on dit la femme, c'est la femme seule qui connaît les vrais pères de ses enfants. Donc la femme, elle doit être là, elle doit nourrir
l'homme et ses enfants. Parce que c'est là-bas qu'elle doit montrer. Nous, on le dit, oh, je t'aime, tiens un téléphone, non, je t'aime, tiens un bisou. Mais est-ce que ça vient du cœur? Je le fais pour juste te faire plaisir. Mais la femme, elle le fait réellement parce que ça se sent de sa sauce. Quand elle est fâchée contre toi, elle met trop de sel. C'est qu'elle est fâchée. Et tu corriges. Et donc la femme s'exprime. Pourtant, c'est le contraire. Hein. On dit quand tu es trop amoureuse, il y a trop de sel. Non, mais il y a ça aussi. C'est-à-dire que ça peut être deux cas. Soit tellement elle t'aime, elle ne fait pas attention au sel. Elle met, et toi, ça t'attire. Elle dit, ah, ma femme même. Tu vois, il y a un petit signe qu'elle vient de te montrer. Le jour n'a pas mis sel, tu as dit, ah, il y a pourquoi tu penses? Elle est énervée. Ou bien il n'y a pas poisson. Elle s'est tapée poisson. Donc elle s'exprime facilement dans sa sauce, dans sa cuisine, qu'en dehors de la cuisine. D'où qu'on se dit, la femme doit être là-bas. Pas qu'elle doit être là-bas pour préparer, mais elle doit être là-bas pour arranger les choses, pour s'exprimer. Ah, mais vu comme ça, moi ça me plaît. Hein, sinon... Mais c'est parce qu'il sait parler. Oui, il sait parler. Vu comme ça, là, il va continuer. Non, c'est pas parce que je sais parler, c'est parce que je comprends. J'ai compris la chose. Et je sais que la femme, quand même, sinon, quand on le dit oui, ouais, mais aujourd'hui dans le monde, on parle des chefs cuisiniers, c'est des hommes. Oui. Parce que quand l'homme veut rentrer dans votre cuisine, il va faire mieux que vous. Hein, okay? Or, la femme, elle fait avec Abou, or nous on fait avec les couleurs qu'on voit juste pour plaire à quelqu'un. C'est quoi on fait? Sinon quand tu viens, tu mets olive, tu fais comme ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Or une sauce avec tes pieds gouttes, et puis elle sourit. Et puis elle danse, elle pêche, elle pense à toi en faisant la sauce. Ça veut dire que c'est toi en train de préparer, comme elle est contente, comme elle pense à toi. Et puis tu vois la sauce avec peut-être, et puis les poissons là sont sur sauce. Et quand tu viens, tu manges. Et c'est comme ça. La femme, quand elle est à la cuisine, on te sert dans une assiette au féminin, une cuillère, une fourchette au féminin, sur une table au féminin, elle prépare sur une gazinière au féminin. Tout est une. Mais quand tu es seul, tout est un. Un célibataire, un menteur. Attends d'abord, attendez là. Un célibataire, un menteur. Ouais, il prépare sur un fait tout ça là, tu vois, c'est tout est masculin. D'accord, voilà. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir se reposer un peu. Oh, c'est important. On va partir pour la pub et puis on revient juste après. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Monsieur de Perpignan. Perso piment gnagnan. Yes. Donc on va continuer, on a encore pas mal de petites pensées comme ça, on va continuer. Hein. Tu parlais tout à l'heure de un menteur, un célibataire, c'était quoi? Non, parce que quand tu es seul dans la vie, parce que la femme je dis souvent, on dit non, c'est une faute. La femme est la ciment de la vie. Voilà, la femme, elle est la ciment. On dit le ciment. Le ciment, c'est parce que ça est dans le paquet. Mais quand on casse le paquet, on voit quoi? Une poudre. De ciment. Donc, quand tu te maries, la femme, elle vient comme une ciment. Moi, je dis une ciment parce que c'est une femme. Voyez, elle vient comme une ciment, donne une forme à ta vie. Et comment la femme donne une forme à ta vie? Sans la femme, on ne dira pas que tu es un homme sérieux, un homme honnête, un homme marié, un homme sûr. C'est pour ça que même dans les entreprises, quand tu es marié, tu as plus d'avantages. Parce qu'on sait qu'au moins, tu as la tête sur les épaules. Donc, c'est la femme qui vient comme ciment pour t'unifier et te donner une forme de respect. Donc, une statue vis-à-vis des autres. C'est pour ça que quand tu te maries, tout devient une dans ta vie. Donc, une cuisine, vous dormez dans une maison, une chambre, tout est une, vous montez dans une voiture. Et donc, quand tu es seul, c'est ça, ça se transforme en un. Voilà, quand tu es seul, maintenant, tu as un studio, un entrée-couché, un placard, un menteur, voilà, un menteur, un bédou. Voilà. Ok, bon. En parlant d'hommes, pourquoi les hommes trompent? Les hommes trompent, il y a deux cas. Les hommes se trompent, souvent d'autres le disent, hein, on ne les trompe pas, mais on se trompe. Enfin, ils ne les trompent pas, mais on se trompe. Non. Ils ne les trompent pas, donc vous mais trompez. Ils se trompent. Non, je ne vais pas me mettre dedans. Ah, tu ne vas pas non, mais c'est la question, on m'a posé la question. Maintenant, on a dit pourquoi les hommes trompent. Attends, mais c'était pas tu es non, quoi? Elle a dit pourquoi les hommes trompent. Elle n'a pas dit pourquoi vous trompez. Tu es quoi? Si elle dit pourquoi vous trompez, là maintenant je me mets aussi dedans. Mais pourquoi les hommes trompent? Hein? Et puis pourquoi vous trompez? Bon, prenons pourquoi les hommes trompent. Non, je crois qu'il y a la manière de voir les choses. Hein. Tromper, coquifier et tous les mots qu'il faut pour dire que l'homme n'est pas fidèle à sa femme. C'est dû à la société. Ouais. C'est la société qui fait ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, la société nous oblige à admirer d'autres choses après qu'on ait fait un choix. Vous voyez, il y a des gens, il y a un homme qui prend une femme avec qui décide de faire sa vie, ils vont se marier. Mais dès qu'il sort dehors, il trouve que ce qu'il a pris à la maison là, n'était pas ça.
Donc, l'homme ne finit jamais d'apprendre. L'homme, c'est comme un bébé. Tout ce qu'il va voir dans la main d'un enfant de son âge, il va vouloir l'appeler aussi. Comme tu vois au quartier. Donne-moi un bonbon là aussi, donne-moi un fait vélo là aussi. L'homme, c'est comme ça, il agit. L'homme, c'est pour ça que j'ai dit que les femmes arrêtent d'appeler les hommes bébés. Parce que tant que tu l'appelles bébé, il reste bébé. Et donc, il va faire les trucs bébé. Donc, comme s'il n'est pas intelligent. Maintenant, papa. Mais nous, papa. Non, moi, ma maman appelait mon papa, papa. Et beaucoup de nos parents au village appelaient leur mari papa. Parce que c'est leur papa. Quand tu dis tes parents que tu es avec lui, c'est lui qui s'occupe de toi, il fait tout, c'est ton papa. Mais tu l'appelles bébé. Donc il va faire popo sur lui, il va te tromper, tu vas crier. On crie toujours sur les enfants. Mais pourquoi quand nous on nous appelle bébé, là on reste pas bébé aussi? Non, si vous restez bébé. Non. Vous ne restez pas bébé. Je reste bébé. Mais pour être un peu quand même concret, je pense que, regarde, moi je dis aux gens, par exemple, moi si je marche, que je croise une fille, une femme qui me dépasse, déjà, les yeux, je ne peux pas les maîtriser. Le cerveau peut les calibrer après. Mais à première vue, je regarde. Là, je vous ai regardé. Les yeux sont partis. Et ils envoient le message à mon cerveau pour dire « Ah, elle est magnifique, cette dame. » Et je vous dépasse. Le péché va venir là où la tentation va venir là où je vais me tourner pour voir ce que je viens de dépasser. C'est quand tu as tourné une fois. Ça peut être un petit réflexe parce que tu es comme ça. Mais quand tu repars là-bas, deuxième fois, tu l'as déjà convoité. Dans ta tête, ouh, ça... Il me faut ça. Il te faut ça. Du coup, deux fois, déjà dans ta tête, tu as dit non, c'est un vrai truc. Et c'est là maintenant tu retournes maintenant sur tes pas pour aller voir mademoiselle, non, c'est-à-dire. Donc, pour éviter de tromper sa femme ou bien de faire des infidélités, c'est quand tu dépasses une femme, quelle que soit sa beauté, tu l'as vu une fois, c'est fini. C'est pour ça que chez nous, on dit le péché, c'est par omission, par pensée et par action. Ok. Voilà. Maintenant, après, d'autres vont donner des arguments disant que bon, on ne peut pas manger toujours la même sauce, parce que la femme, arrivé un moment du mois, elle est un peu penchée. Donc, après ça, moi, je fais quoi? Ben, tu fais quoi? Tu fais rien. Tu attends. Moi, personnellement, j'ai développé certains trucs dans ma tête que je peux pas. Moi, je dis à quelqu'un, il y a des trucs que tu peux faire qui peut t'éviter de tromper ta femme. Parce que tromper ta femme, c'est encore plus dangereux que faire ce que tu connais là. Si ça ne va pas, tu dis à la femme, ça va mal. Personne ne peut accepter ça. Mais quand tu attrapes ton cœur, tu dis oui. C'est mieux. C'est mieux que tu me dis tu ne me veux plus, que de me déposer, puis tu ne me donnes plus les un coup, que tu ne me fais plus à manger, que tu ne me respectes plus, tu me vilipines, devant les gens, tu me honnis. Pourtant, si tu me libères, quelqu'un d'autre va me considérer. Et où tu as pris là, si tu as pris bien là-bas aussi. Maintenant, si c'est ta vie qui est comme ça, de là à là, en tout cas. Il faut avoir le courage de dire, quand il y a un problème, il faut ne le cacher pas pour dire, je l'aime ou je souffre, je l'aime ou je souffre. C'est vrai qu'on rigole, mais ce qu'il dit, c'est réel. C'est la vérité, oui. En tout cas, monsieur de Perpignan. Qu'est-ce qu'on doit arrêter même de tout ce D'abord, le cours que j'ai donné aujourd'hui, c'est 10 000 francs l'heure à l'université. Là, je vous ai donné gratuitement, vous qui êtes chez vous, qui suivez le club. Voilà, ce cours-là, je vous ai donné gratuitement. Voilà. Mais on doit retenir quelque chose que la vie écoute. C'est très important. Vous vivez 1000 ans, un jour vous allez partir. Donc il faut faire bien les choses. Si vous faites bien les choses, vous aurez une seconde vie. Et pourquoi pas, si moi j'aime une femme qui est en forme et que je suis avec toi, dans l'autre vie quand je vais partir, peut-être que j'ai trouvé une femme qui est en forme, ainsi de suite. Et après, je finis dessus, parce que je dois aller à Paris. Je pars à Paris. Et souvent, les gens posent la question, pourquoi la femme est toujours moins âgée que l'homme? Mais pourquoi? Moi, après, j'ai réfléchi beaucoup. C'est parce que la femme est le bâton de vieillesse sur lequel l'homme doit s'appuyer. Sinon, il meurt. Je t'explique. On n'a plus le temps. On doit partir. On doit partir. Okay. Mais donc, trouvez-moi la maison ou trouvez-moi la saison prochaine. Ça. Je vais vous expliquer pourquoi la femme est moins âgée. Tu vas nous laisser comme ça. Bon, ok. Nous laisser comme ça. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Demain, c'est la dernière de la saison. Partagez-moi le direct. Ok. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir sur ce plateau. Partagé. Moi aussi, j'étais très heureux d'être là. Pour la saison prochaine, comme tu l'as dit, tu reviendras là. Ah oui, si je ne joue pas dans Haute Mercato, mais je serai là. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous demain à la même heure, 14h, pour la dernière émission du club. On fait plein de bisous. À très vite.
La partie là, la partie là, la partie là. Quelle partie là? Mais frère, continue un peu. Ah non, moi je te tiens, n'est-ce pas là? Comment ça? Non. Comment ça? Non, il y a plein de... Allons-y. Hey, hey, hey.